Amen. 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 Philippe, tu as la parole. Amen. Je vous salue, bien-aimés, je vous salue encore ce soir. Et je remercie le Seigneur encore, vraiment, au travers de la bouche de son serviteur, de nous avoir appelés encore ce soir, ce que c'est que le baptême, vraiment, comprendre vraiment s'il y a encore des choses dans nos vies qui ne glorifient pas le Seigneur, nous devions voir vraiment l'état spirituel de nos vies. Bien-aimés, avant d'entrer dans le message de ce soir, ce que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de partager avec les frères et sœurs, tout le monde entier qui vont suivre ce message. Et je descends d'abord vers la source de ce message, la source de ce message qui va être vraiment partagé ce soir, que l'Esprit de Dieu va encore parler à ses enfants, va encore parler au peuple, à son peuple ce soir. Je vais descendre d'abord dans la profondeur. Le but, pourquoi ce message ce soir, il fut pas très longtemps, je pense la semaine dernière, si j'ai une bonne mémoire, la semaine dernière, le Seigneur me ramène encore vers la fin des temps. Le Seigneur me ramène encore à la fin des temps. L'enlèvement. Comment va se faire son retour? Comment va se faire le retour de Christ? L'enlèvement de l'Église. Bien-aimé, avec le verset biblique, j'ai compris que vraiment ce que le Seigneur m'a vraiment révélé est vraiment, c'est vraiment biblique et que il m'a vraiment ramené à comprendre comment sera son avènement, comment sera son retour, comment il va revenir. Il me fait comprendre, bien-aimé, que nous devions être prêts. Nous devions être prêts, comme nous savions que l'âge n'a que près 8 personnes. Et là, les derniers temps, nous ne savions pas combien de personnes qui vont être enlevées. Nous ne savions pas. Mais le Seigneur me montre vraiment l'âge sous forme de l'ascenseur. L'ascenseur où il se trouvait dedans. Et moi, je suis là. Mon vêtement a été transformé, devenu glorieux. Et j'étais là, je regardais. Mais les premières personnes qui montaient dans l'ascenseur de l'enlèvement, l'âge de l'enlèvement, ce n'étaient que des personnes que je connaissais qui ne vivaient plus à présent, là, qui sont morts. Donc, que je sais qu'ils sont morts, mais ce sont ces personnes qui montaient, les premières personnes. Après, c'était les vivants. C'était les gens qui, comme de nous, comme ça. Et sans vraiment, je m'arrête à là et puis je constate que quand je regarde le verset 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13, je vais le lire comme ça pour mieux comprendre. Et le Seigneur nous dit dans ce verset, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui
dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. À partir de là, j'ai compris que, wow. Donc, là déjà, c'est la confirmation que c'est vraiment, là, c'était le Seigneur. Parce que le Seigneur fait ces choses, quand il montre des révélations, quand il nous fait voir les choses, il va avec sa parole. Avec sa parole. Et quand on continue le verset 15, il dit, voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Alléluia. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Bien-aimés, sans aller plus loin du témoignage, vraiment, là, ce message d'aujourd'hui, j'ai donné la base de pourquoi ce message d'aujourd'hui. Parce que le Seigneur a voulu me faire comprendre des choses, a voulu me faire comprendre qu'il est le même, il n'a point changé. Ce que dit la parole, comment va se faire le retour du Seigneur, n'a point changé. Ça restait pareil selon la parole. Ce soir, le Seigneur va nous éclairer. Comment va se faire son retour? Le retour, bien-aimé, de Jésus-Christ. Ne soyons pas, comme la parole, comme a dit tout à l'heure, comme j'ai lu tout à l'heure, ne soyons pas ignorants parce qu'il y a déjà des personnes, qui sont en train de nous dire comment va se faire le retour de Jésus, qui n'a rien à voir avec la Bible, qui n'a rien à voir avec sa parole. Alléluia. Et nous savions que nous dit la Bible? Quand nous allons dans Matthieu 27, verset 45. Matthieu, Amen. 27, verset 45. La parole de Dieu. Matthieu 27, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Verset 45 ou verset 47, pardon. Verset 45. Amen. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Amen. Amen. Bien-aimés,
la parole nous dit que à la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Sur toute la terre. En plein jour. Les ténèbres, bien-aimés, ont apparu. Alléluia. Ça, c'était au temps de la crucifixion de Christ. Lorsque Christ était à la croix, lorsqu'il agonisait, lorsqu'il était en train d'être mis à mort, alléluia, lorsqu'il était, bien-aimé, au milieu de ces deux brigands qui ont mérité la mort, lorsque Jésus, n'ayant point péché, a décidé de prendre nos péchés, a décidé de prendre les péchés du monde entier. Bien-aimé, a décidé de prendre nos abominations, il a décidé de prendre tout ce qu'on a pu faire comme connerie qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur. Il a payé le prix. Mais lorsqu'il mourait, la Bible dit qu'il eut les ténèbres sur la terre. Qu'il eut les ténèbres sur la terre. Maintenant, son retour va se faire comment? Amen. Nous allons toujours rester sur Matthieu 24, bien-aimés. Matthieu 24 nous le dit. On va prendre Matthieu 24, bien-aimé, servante s'il te plaît, à partir du Matthieu 24, verset 30. Amen. Matthieu 24, verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Amen. Alléluia. Donc vous voyez ici que le Seigneur nous dit, le Seigneur, que il viendra. La parole nous dit qu'il viendra. Mais il viendra comment? Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Il viendra comment? Vous savez, il y a des gens, il y a des personnes qui disent que quand vous regardez des fois, même des films que les gens regardent de temps en temps, actuellement, qui passent, nous fait croire que Jésus viendra de manière silencieuse, de manière calme. De manière calme. Alléluia. Amen. Il viendra personne ne saura. Non. La Bible dit ici que alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Une grande gloire. Donc il paraîtra que dans le ciel, ça veut dire que, bien-aimé,
nous avons les yeux. Et pendant que ce jour-là, bien aimé, je vous rappelle que le Seigneur permettra même aux aveugles de voir ce jour-là. Il va permettre que même les aveugles puissent voir. Il dit, tous les tribus de la terre se lamenteront et elles le verront. Alléluia. Donc, vous voyez que la même manière à sa crucifixion, la terre s'est obscurcie. De la même manière, bien aimé, la terre ne va pas s'obscurcir ce jour-là. Mais tout l'œil, tout œil le verra. Amen. Tous les tribus de la terre le verront. Je dis bien, tous les tribus de la terre. Tous les tribus de la terre le verront. Il viendra sur les nuées. Alléluia. Il viendra sur les nuées. On va prendre Matthieu 26. Ne vous laissez pas, bien-aimés, duper. Ne vous laissez pas endormir ou tromper. Les temps sont difficiles et la fin approche. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on prenne des choses en main. Il est temps que, bien-aimés, c'est pourquoi nous ne devions pas rester dans l'ignorance. Nous ne devions pas rester dans l'ignorance. On va lire Matthieu 26. Servante, s'il te plaît. Verset 64. Amen. Matthieu 26, verset 64. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Amen. Bien-aimé, Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Père, à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alléluia. Écoutez-moi bien ce soir, bien-aimés. Restons bien assis parce que c'est trop. Tu peux rester comme ça, on te dit que Jésus est arrivé là-bas, parce que nous savions, bien-aimés, ça a beaucoup chauffé en Afrique. Oui, beaucoup. D'autres même qu'on surnommait Petit Jésus, il est arrivé. Les gens couraient pour aller. Petit Jésus, Petit Jésus. Mais on parlait du grand Jésus. On nous parlait du Petit Jésus et les gens vont. Mais on ne voit pas à quel point on a rabaissé. Mais celui qui va d'abord suivre ce Petit Jésus, ça veut dire qu'il ne connaît même pas son identité, il ne connaît même pas, il n'a jamais connu Christ. Jamais. Ici, là, Jésus parlait, bien-aimé. Nous avons vu que Jésus parlait à ses disciples. Il parlait à ses disciples. Amen. Mais ici, Jésus était au tribunal.
Il était au tribunal, bien aimé, il était au tribunal des pharisiens. Bien aimé, il était au tribunal de Hérode. Il était au tribunal de tous ses ennemis. Et il va rappeler encore à ses ennemis ceci. Il va leur dire, d'abord, il va lui dire, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus va répondre. Il va lui dire, mais tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Père, à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Alléluia. Et Jésus dit, je dis, tout le monde verra donc les faux chrétiens, ceux qui ont passé leur temps à faire autre chose au lieu de s'attacher à Christ. Au lieu de s'attacher à Christ. Au lieu de s'attacher au Seigneur, ceux qui se disaient chrétiens, alors qu'ils pratiquaient l'occultisme, ceux qui se disaient chrétiens, alors qu'ils ont pratiqué la franc-maçonnerie, ceux qui se disaient chrétiens, alors qu'ils ont pratiqué la sorcellerie, le maraboutage, et j'en passe. Vous n'irez pas ce jour de l'enlèvement. Vous le verrez, mais vous ne serez pas enlevés. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Vous le verrez, mais vous ne serez pas enlevés. Et c'est pour ça, bien aimé, que le Seigneur nous a demandé de vivre dans la sanctification. Tout le monde, tous les présidents des républiques, le verront. Ils verront Christ. Déjà, ils verront Christ, mais ils ne seront pas enlevés. Vous, les hommes de Dieu, qui allez faire l'amitié avec ces gens pour histoire du ventre, pour histoire d'amasser les choses périssables, pour histoire d'avoir les grosses voitures, pour histoire d'avoir ce qui est périssable, ce que tu vas laisser. Vous ne serez pas enlevés. Vous ne serez pas enlevés. Vous ne prêchez pas l'évangile à ces gens que vous vous approchez d'eux, vous cherchez l'amitié pour autre chose. Vous ne serez pas enlevés. Tous les faux chrétiens,
là, vous les verrez. Vous les verrez. Vous verrez tous les faux chrétiens là. Vous ne serez pas enlevés. Il dit quoi le Seigneur? Malheur aux idolâtres. Malheur aux idolâtres. Malheur aux idolâtres. C'est quoi idolâtre, bien-aimé? Beaucoup pensent que un idolâtre, c'est quelqu'un qui pratique de l'occultisme. Ou voilà. Pas seulement ça. Un idolâtre, c'est celui qui met de l'autel devant lui ou des statuettes comme des bouddhistes. Et c'est pas seulement ça. Un idolâtre, c'est aussi quelqu'un qui aime son enfant plus que Dieu. Un idolâtre, c'est aussi quelqu'un qui aime sa femme ou son mari plus que Dieu. Un idolâtre, c'est aussi quelqu'un qui aime les choses de ce monde plus que Dieu. Amen. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui aime son travail plus que Dieu. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui aime sa famille plus que Dieu. Beaucoup resteront sur la terre. Mais pourtant, nous voyons, ils diront, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ils diront que je priais Dieu. Mais Dieu n'a pas seulement dit de prier. Même les satanistes, etc., les bouddhistes, les catholiques, tous ces gens-là prient. Dieu n'a pas seulement dit de prier. Mais sache que tu étais à l'image de ces satanistes-là. Ton cœur n'a jamais été sincère avec Dieu. Tu adorais Dieu de tes lèvres. Quand il s'agit de ces choses, les choses de Dieu, tu es loin de lui. Tu es loin de lui. Tu es loin du Seigneur. Quand il s'agit des choses de Dieu, tu as d'autres préoccupations, tu as d'autres programmes. Bien-aimé, je te rappelle ce soir que Dieu dit que tu es un idolâtre. De sortir de l'idolâtrie, car le jour de son avènement, tu le verras. Tu le verras. Mais tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Jésus
Parlait ainsi à qui? À ses bourreaux, à ceux qui avaient préconnu de le tuer, à ceux qui, bien aimés, qui l'avaient amené à la croix. Il était en train de leur dire, vous allez me voir venir sur les nuées. De la même manière, toi qui dis chrétien et que tu es loin de Dieu, tu es attaché encore à des choses qui n'intéressent pas Dieu. Il y a autre chose qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Il y a autre chose dans ton cœur que Dieu. Je dis, bien-aimé, ce soir que tu verras Jésus dans les nuées. Mais tu vas rester sur la terre. Et celui qui va te contrôler, celui qui va te surveiller, celui qui va maintenant être ton Dieu. Petit D. Ça sera l'homme impie. L'antéchrist. C'est lui qui va maintenant te contrôler. C'est lui qui va maintenant être ton maître. Alléluia. Alléluia. On va lire, bien-aimé, Marc. On va lire Marc, verset 26. Servante, es-tu là? Amen. Quel chapitre, serviteur? Verset 26. Marc 13, verset 26. Marc 13, verset 26. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Amen. Alors, Alléluia. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Voici trois personnes bien-aimées qui ont écrit des choses alors qu'ils n'étaient pas là. En même temps. Trois écrivains bien-aimés, je dis ce soir, nous allons parler du nouvel ordre mondial bien-aimé. Nous l'avons écouté, nous l'avons entendu. On a tout entendu. Et cela était vraiment un signal fort pour chacun de nous. Mais le Seigneur, ce soir, est en train de te dire comment il va venir. Il est en train de te dire comment il va venir sur les nuées. Mais, bien-aimé, je suis en train de te faire comprendre que celui qui le verra, celui qui le verra ne sera pas enlevé. Amen. Je m'explique. Parce que toi,
tu seras enlevé. Donc, tu n'auras même pas le temps de le voir. Mais c'est ceux qui resteront sur la terre qui le verront. Alléluia. Parce que toi, tu seras déjà dans les airs avec lui. Alors, bien-aimé, je te pose la question. Qu'est-ce que tu mets avant Dieu? Adorer Dieu, ce n'est pas dans la bouche. Adorer Dieu, ce n'est pas dans la bouche. Adorer Dieu, c'est poser des actes. La Bible dit que la foi sans les œuvres est vaine. Tu dis que tu aimes Dieu. Mais qu'est-ce que tu prouves? Qu'est-ce que tu prouves pour dire que tu aimes Dieu? Montre. Montre-le. Parce que déjà, les païens voient en nous la vérité, la sincérité, la sanctification. C'est les païens même qui nous qualifient sans que Christ même ne nous dise que voici mon serviteur, mon fils bien-aimé. Les païens d'abord, ils te disent, ils te qualifient. Donc, si tu te trompes toi-même, parce que tu ne peux pas tromper de Dieu, les païens vont te dire, ils vont te révéler cela. Ça ne se cache pas. Les païens là sont des instruments de Dieu aussi. Ils vont t'amener à comprendre que là où tu es là, tu te trompes seul. C'est pour ça que tu dis que tu aimes Dieu. Prouve-le. Comme ça, je dirais qui tu es. Je dirais qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches. Ça avec Jésus, je te dirai qui tu es. Si ça avec Jésus, je te dirai qui tu es. Si ça avec Christ, je te dirai qui tu es. Beaucoup passent leur temps, bien-aimé, à faire autre chose et ils disent qu'ils aiment Dieu. Quand on aime Dieu, on prouve qu'on aime Dieu. On s'attache à Dieu. On fait les choses de Dieu d'abord. D'abord. Avant toute autre chose. Amen. Bien-aimé, on va aller dans le livre de Luc 21. Luc 21, versets 27 à 28. Luc 21, versets 27 à 28. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Alléluia. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses
commenceront à arriver. Régressez-vous. Élevez vos têtes. Parce que votre délivrance approche. 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 Amen. Voici également un autre acteur, bien-aimé, un autre écrivain qui n'était pas en même temps avec les Marc, avec les Matthieu, mais qui a écrit la même chose. Jésus viendra et toute la terre le verra. Et qui le verra? Ceux qui ne seront pas enlevés. Je répète, qui ne seront pas enlevés. Amen. Parce que, bien aimés, ceux qui ne seront pas enlevés n'auront pas ceux qui ne seront pas enlevés n'auront pas le temps. Et ils seront enlevés très rapidement. Pardon, ceux qui seront enlevés n'auront pas le temps parce qu'ils seront enlevés très rapidement. En un clin d'œil, boum, ils ne sont plus là. Alléluia. Même dans les airs, on ne va pas le voir. Ceux qui seront enlevés, ils ne vont pas voir Christ. Même dans les airs, on sera enlevé d'un clin d'œil. Mais tous ceux-là, les faux chrétiens, tous ceux-là, c'est ceux-là qui verront Christ parce qu'ils ne seront pas enlevés. Ils ne seront pas enlevés, bien-aimés, j'insiste ce soir parce que pour que vous preniez conscience, j'insiste pour que toi qui écoutes, tu prennes conscience. Pour que toi qui entends la voix de Dieu au travers de sa parole, que tu prennes conscience. De vos vies, de votre vie spirituelle, que chacun de nous prenne conscience de sa vie. C'est important. Ce n'est pas parce que je connais les versets par cœur que je serai enlevé. Non, non. Il faut déjà oublier ça. Il faut déjà enlever ça dans la tête. Il faut déjà même pas penser à ça. Il ne faut pas que tu viennes tromper les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, pas tes récits par cœur biblique, mais quand on regarde la profondeur de ta vie spirituelle, la profondeur de ta vie privée, la profondeur, on voit une saleté qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est quand je marcherai dans la sanctification et lorsque je ferai l'œuvre de Dieu avoir pris conscience que Dieu m'appelle.
je ne peux pas, bien-aimé, m'éloigner de Dieu pour dire que j'aime Dieu. Non. Quand on aime Dieu, on s'attache à lui. Quand on aime Dieu, on s'approche, on s'accroche même de lui. La preuve, on s'accroche à nos femmes. Tu t'accroches de ta femme. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Tu t'accroches de ton mari. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Mais le monde même nous enseigne. Le monde nous enseigne. De la même manière, tu t'accroches à ta femme là. Mais, savez ça, c'est ce que Dieu t'appelle, c'est ce que Dieu attend de toi. Tu dois t'accrocher à lui. Parce que si tu t'accroches à ta femme et que tu ne t'accroches pas à Dieu, déjà là, c'est de l'idolâtrie, c'est être idolâtre. Parce que ce que tu dois faire à Dieu, tu dois d'abord, toute chose, tu dois d'abord le faire à Dieu. Ce que Dieu te demande de t'accrocher à lui, toi tu fais le contraire. C'est à ta femme ou à ton mari que tu t'accroches. Tu es un idolâtre. Accroche-toi à Dieu. Et en ce moment, ça n'empêchera pas que tu sois uni à t'accrocher avec ta femme. Mais d'abord Dieu. Parce que c'est Dieu là qui t'a donné cette femme. Tu peux t'accrocher à ta femme là et que ça soit la misère. Et que demain ça se divise. Que feras-tu? Mais or, tu peux t'accrocher avec Dieu et ça ne va jamais se diviser avec ta femme. Ça ne va jamais s'éloigner avec ta femme. Parce que nous vivons selon la volonté de Dieu. Nous marchons selon l'esprit. Quand Dieu dispose une femme pour toi, ce n'est pas pour la division. Mais comment tu as fait d'abord pour que Dieu dispose, te montre cette femme qui est ta femme? Mais parce que tu t'es accroché à lui. Je ne parle pas des choix que chacun a fait son choix. Non, je parle de la volonté de Dieu. Ne confondons pas les choses. Je parle de la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Quand on aime Dieu, on s'accroche de lui. Sur lui, on s'accroche. C'est pas pour dire après que j'aime Dieu. Mais tu t'accroches pas. Mais tu aimes ta femme, tu t'accroches. Mais ne voyons-nous pas le contraire? Jésus-Christ vient sur les nuées. Es-tu prêt? Et qui le verra? Toute la terre entière. Toute la terre entière le verra. Bien-aimé, ça fait vraiment peur. Hein? Ça fait peur. Comment toute la terre le verra en même temps. C'est là où on voit la puissance de l'Éternel. C'est là où on voit la puissance de Jésus. C'est là où on voit la puissance de celui qui est au-dessus de toutes choses. Qui est au-dessus de tout. Incomparable. C'est là. Mais un avion va passer en haut là. En Afrique, on ne voit même pas ça. Même ici, là, à côté, là, on ne voit pas. On voit pas. On ne voit pas. Mais Jésus, toute la terre le verra. Toute la terre le verra. C'est donc, bien aimé, comment toutes les personnes
toute la terre entière peut voir quelqu'un qui est sur les nuées. Mais c'est parce qu'en ce moment, c'est lui qui est Dieu et c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Bien-aimés, ce ne sont pas les journaux qui vont annoncer que Jésus est là. Il faut se détromper. Ce ne sont pas des journaux. Ce ne sont même pas des journalistes. C'est pas la télé qui annoncera que Jésus est là. Bon, tu es devant la télé BFM. Oh, voici, sors de ta maison, regarde au ciel. Jésus est là. Tu ne savais pas. Regarde. Mais c'est, bien aimé, c'est n'importe quoi. Jésus, du moment où la trompette va sonner, tu le verras. On n'a même pas besoin de t'appeler. Toi-même, tu le verras. Soit-même n'importe où, tu le verras. Alléluia. Alléluia. Amen. Empêchons de prendre ça. De prendre aussi de son fruit. Et pas manger. Bien-aimé, ce n'est pas la télé. Ce n'est pas les journalistes qui viendront te dire que Jésus est là. Non. Que j'ai vu Jésus. T'annoncer que j'ai vu Jésus. L'as-tu vu toi aussi? Non. Tout le monde le verra. Donc personne ne viendra te l'annoncer. Personne ne viendra te dire, mon ami, j'ai vu Jésus, parce que tout le monde le verra. Alléluia. On va aller, bien aimé, dans le livre des Actes. Acte 1, verset 19, Acte 1, verset 9 à 11. Acte 1, verset 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et comme une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Amen. Ils dirent, Merci, servante. On va continuer après. Merci, servante. Pendant que Jésus était élevé, bien aimé, il n'a pas fait en cachet. Non. Il y a les gens qui l'ont vu. Il y a les gens qui l'ont vu. Quand il montait, il y a les gens qui l'ont vu. Alléluia. Servante, tu peux continuer la lecture, s'il te plaît. Amen. Hommes galiléens, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Merci, servante. Comme vous l'avez vu, tout le monde le verra. De la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, tout le monde le verra de cette même manière du retour, de son retour. Jésus a été enlevé de la manière visible
visible. Son retour aussi sera de la manière visible. Alléluia. Donc, tous ces rois qui sont dans leur château, tous ces présidents qui sont cachés dans leur château, dans leur palais, le verront. Ils le verront, bien aimé, et je vais vous le prouver. Quel est le signe qui fait qu'ils le verront? Et voici, bien aimé, les Galiléens, Jésus s'en va, au lieu de chercher à faire l'œuvre de Dieu, ils sont, bien aimés, ils sont arrêtés. En le regardant partir. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens, au lieu de faire l'œuvre de Dieu, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés là. Et puis, ils attendent le retour de Jésus. Ils attendent le retour de Jésus. Alléluia. Mais, bien aimé, c'est quand il va venir lui-même. Quand il va venir lui-même. Mais avant qu'il ne vienne là, toi, tu fais quoi? Toi, tu attends Jésus de venir. Quelle est d'abord ta préoccupation? Quelle est d'abord la chose? Quel est d'abord le travail que tu effectues avant son avènement, avant son arrivée, avant qu'il ne revienne? Qu'est-ce qui te préoccupe? Les choses de Dieu ou autre chose? C'est toi qui peux nous dire, à ce moment même que tu écoutes là, tu peux examiner ta vie et savoir ce qui te préoccupe à l'instant que tu entends cette parole, à l'instant que tu entends la voix de Dieu te parler ce soir. Au travers de sa parole. Alors, bien-aimé, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, à la rencontre du roi des rois. En faisant quoi? En faisant son œuvre. Et pourquoi même les rois qui sont cachés dans leur chambre le verront? Tout est dans la Bible. Matthieu 24. On va retourner dans Matthieu 24, c'est 20. Versets 26 à 27. S'il te plaît. Alléluia. Matthieu 24. Verset 26. Matthieu 24, verset 26. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Amen. Verset 27.
se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Merci, c'est bon. Il viendra comme un éclair. Comme un éclair. Écoutez-moi bien ce soir, bien-aimés. Quand il y a l'orage, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a l'orage, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a l'orage, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'éclair. Donc, tout le monde entend l'éclair. Oui ou non? Tout le monde entend l'éclair gronder. Tout le monde. Alors, bien-aimé, c'est comme ça que Jésus viendra. On va entendre gronder l'éclair et les faux chrétiens. Vous êtes mal barrés. Alléluia. Alléluia. Les faux chrétiens là, vous êtes mal barrés. On va revenir dans Luc. Luc 17, verset 24. C'est 20, s'il te plaît. Luc 17, verset 24. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Amen. Gloire à Dieu. Ne vous laissez pas distraire. Jésus reviendra comme un éclair. Comme un éclair. À son jour, comme un éclair. Donc, Jésus, il reviendra de manière visible, de sorte que tout le monde entier le voit. De sorte que tout le monde entier le voit. Personne ne va raconter l'histoire à l'autre. Que il était là, hein, tu l'as vu, il était là, hein, tu l'as vu, il était là. Personne, je dis bien, personne ne racontera l'histoire à l'autre. Non, c'est fini. Tu vas le voir en live, en direct. Tout le monde le verra. Maintenant, bien-aimé, je ne sais pas comment toi tu vis ta vie chrétienne. Est-ce que tu vis ta vie chrétienne de loin ou bien tu vis ta vie chrétienne, bien-aimé, en te rapprochant du Seigneur de tout ton cœur. Qu'est-ce que tu mets avant le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Est-ce que tu as un temps pour le Seigneur? Est-ce que lorsque le Seigneur nous parle, dans Acte 1, d'avoir la communion fraternelle, pendant qu'elle est à toi, tu es où? Parce que, bien-aimé, si ce n'était pas la Bible, le Seigneur n'allait pas parler de la communion fraternelle. Non. Après, vous allez voir les gens qui disent non,
non, moi, je prie chez moi. Moi, je prie seul. Hein. Moi, je prie à la maison. Hein. Moi, je prie, je suis fatigué. Et même si tu es fatigué, il faut mettre ce que la parole dit en pratique. Il faut marcher selon la parole. Tu es fatigué, on sait que tu es fatigué, mais c'est Jésus qui porte ces fatigues-là, qui porte ces fardeaux-là. Dépose ça entre les mains de Jésus et ensuite tu continues avec lui. Lui s'en charge du reste. Tu es fatigué, toi qui m'écoutes ce soir, tu es fatigué, chargé, tu es fatigué, viens déposer ça entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas la maison qui porte tous ces fardeaux-là. Après, si le toit quitte ou la fondation se casse, vous allez dire que les sorciers, vous allez accuser les sorciers du village. Or que toi-même, tu portes les fardeaux lourds que la maison ne peut pas supporter. Au lieu de déposer ça à Jésus, Jésus gère ça, tu viens déposer ça dans la maison. La communion fraternelle, pourquoi Jésus a dit la communion fraternelle? Parce qu'il veut que tu viennes déposer les fardeaux là entre ses pieds. Bien-aimé, Jésus a parlé de la communion fraternelle. Celui qui prie seul chez lui, bien-aimé, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Il faut qu'on marche selon la parole. Sinon, chacun allait rester chez lui. Mais aujourd'hui, ce soir, nous sommes rassemblés. Pourquoi? Parce que c'est biblique. Celui qui est chez lui, là, il connaît seulement la Bible que nous qui sommes rassemblés ici. Non. Non. Dieu dit, il faut avoir la communion fraternelle. Alors, bien aimé, le Seigneur viendra comme un éclair. Même les animaux, tout ce qui demeure sur la terre le verra. Et qui le verra? C'est ceux qui vont rester sur la terre. Ceux-là qui auront fait sa volonté seront enlevés d'un clin d'œil. Il n'est même plus là. Il ne s'en rend même pas compte. Il y a là-bas jusqu'à... On l'accueille déjà et tout ça là. On l'accueille. Donc il ne sait même pas. Il se demande qu'il est où ici là. C'est quand il voit son frère. Mais je vois Jean-Claude. Mais Jean-Claude, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais, Philippe, on est là, hein? Ah, Jean-Claude, mais on n'a même pas pris, on n'a même pas acheté le billet. Le billet était déjà fait depuis, au travers, ce billet-là, c'était déjà fait depuis ton billet. C'était la sanctification. C'est ça ton billet. C'était fait depuis. On regarde de gauche à droite, on voit les autres. Oh, vraiment, donc c'est vraiment ça. Lui-même, il est où, le boss? Le boss, il est où? Le Seigneur est où? Ah, il est en train de se présenter aux gens là en bas là pour qu'ils le voient, pour qu'ils confirment que oui, ils sont restés. Ah, d'accord, bon, on patiente alors, il va venir nous trouver ici. Bien-aimé, es-tu prêt? Cherche à voir ton billet. Es-tu prêt? Il viendra comme l'éclair. Et ceux-là qui resteront, qui le verront. Non, on sera plus là. Le bruit de l'éclair là. Brrr, brrr, c'est fini. Nous, on n'est plus là. En plus, l'éclair même là, c'est même pas, nous, on n'entend même pas ça. Nous, on a quitté depuis. C'est vous là. Vous là. Toi qui m'écoutes ce soir là. Toi qui regardes, qui m'écoute là. Vous là. Vous allez entendre.
Voilà, vous allez entendre. Bien-aimé, cependant, mes amis, quelle est ta communion? Mon ami, mon frère, ma soeur, quelle est ta communion avec le Seigneur? Pendant 2 jours et les jours passés, on t'a parlé de l'homme impie. Bien-aimé, tu as vu. On t'a parlé, c'est écrit, mentionné, comment vous serez traité. L'appareil là, comment on va vous écraser. Vous les faux chrétiens, vous avez vu. Soit tu acceptes la marque de la bête, soit tu acceptes d'être décapité. Donc, tu acceptes la marque, pardon, soit tu acceptes d'être décapité. Tu n'aimes pas. On te fait ça dur. Dur, tu n'aimes pas. Quand on est là-bas en train de goûter les fruits, toi, tu dis, on te fait ça dur, tu n'aimes pas. Alors, bien-aimé, ce que je veux te dire est que tu fasses partie de l'enlèvement. Et que tu sois enlevé avec nous. Et je t'encourage, pour cela, bien-aimé, à t'attacher à Dieu au lieu de t'attacher à autre chose. Attache-toi à Dieu. Il y a d'autres qui disent, moi j'ai ma Bible. Hein? Moi j'ai ma Bible. Hein? Mais cette Bible est où? Au chevet du lit. Il met ça au chevet du lit. Bien-aimé, je dis ce que nous-mêmes on a fait. Nous-mêmes, on a fait ça. On prend, on met au chevet du lit. On dit que là, lui, il ne peut même pas s'approcher. Mais toi, tu ne t'accroches pas à méditer ça et à marcher selon ça, à vivre la sanctification. Tu prends, tu mets au chevet du lit. Tu dis que comme c'est le chevet du lit là, personne ne va s'approcher. Ça n'intéresse pas Dieu. Ça n'intéresse pas Dieu, frère. Beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris. Et nous-mêmes qui prêchons, serons surpris. Gare à nous. Beaucoup diront, que Seigneur, j'ai prêché, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ils seront surpris. Nous allons lire Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. On a bientôt fini. Matthieu 7, verset 21. Je lis la parole de l'Éternel. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul. Le Seigneur n'a pas besoin de... Il ne veut pas beaucoup. Hein. Il n'aime pas... Il aime la qualité. Il n'aime pas la quantité. Écoutez bien. Le Seigneur aime la qualité. Il n'aime pas la quantité. C'est pour cela qu'il dit, celui-là, seul. Il n'a pas dit, ceux-là,
2, ceux-là, 3. Il a dit celui-là, seul. Qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, c'est celui-là qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Qui va être enlevé? Nous tous, nous disons cela. Seigneur, Seigneur. Nous disons ça. Ou bien? Mais le Seigneur dit que ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Mais quelqu'un seul. Donc, quels sont ceux qui entreront dans le royaume? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là. C'est ce que Jésus dit. Jésus même a fait ça. Il a fait la volonté de son Père. Voici aujourd'hui là à la droite, non? Et Jésus aussi te dit la même chose. Fais ma volonté. Il t'a dit là où tu seras. Est-ce que toi tu fais ça? Est-ce que tu fais la volonté du Père? Réfléchis. Que le Seigneur nous bénisse encore ce soir. Que le Seigneur vraiment nous fortifie encore ce soir. Que le Seigneur ouvre encore nos cœurs. Que le Seigneur visite encore nos vies ce soir. Nous qui avons écouté, qui avons entendu. Et que toute pensée de raisonnement, tout esprit de raisonnement soit ôté, soit chassé loin de tous ceux qui écoutent cette parole ce soir. Tous ceux qui ont écouté l'Esprit de Dieu parler encore ce soir au travers de sa parole, que le Seigneur les visite. Amen. Serviteur Jean-Claude.